Aujourd'hui, on va parler de deux fléaux qui minent l'écosystème de la crypto-monnaie et dont personne ne vous en parle sur Internet ou alors la plupart des créateurs font l'effort d'esquiver en fait sur Internet. Aujourd'hui, c'est assez simple. On va parler de deux éléments. La première des choses, ce sont les promesses faramineuses qu'on vous fait. Et la deuxième des choses, c'est la manipulation du marché de la crypto-monnaie. La plupart des personnes ne vous parlent pas de ces deux éléments-ci, mais qui sont extrêmement importants et extrêmement capitaux même pour certains débutants à connaître, parce que ceux qui sont déjà du domaine et qui sont pour la plupart des experts, là je parle vraiment des experts, ceux qui pratiquent et qui sont dans l'écosystème depuis plusieurs années, savent que ce que je vais partager dans cette vidéo existe bel et bien et qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous savez que dans cette série de vidéos, je parle sans montage, je parle de façon cash, de façon simple, de façon précise, et parfois ça peut plaire, tout comme ça peut déplaire malheureusement à certains. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et on va entrer directement dans le vif du sujet. Le premier point que j'aimerais qu'on développe dans cette vidéo, c'est la manipulation du marché de la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes restent encore dans l'illusion de croire qu'en fait, l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est je mets de l'argent, j'attends, ou alors j'achète 2 cryptos, 3 cryptos, 5 cryptos, je garde dans mon portefeuille, mon wallet, j'attends 3, 4, 5 ans, 6 ans, ça va prendre de la valeur et ça va exploser. Sauf que l'écosystème, ce n'est plus ça en fait. L'écosystème, ce n'est plus ça. Beaucoup de choses se passent actuellement en termes de manipulation que vous, pour la plupart des débutants qui se lancent, ne savent pas que c'est une manipulation. Je prends un exemple. Actuellement, par exemple, il existe plus de 14 millions ou alors même 18 millions de crypto-monnaies aux dernières nouvelles listées sur CoinMarketCap. Ça veut en fait dire que plus il y a de projets crypto, plus il y a des possibilités de se faire manipuler. Est-ce que vous comprenez un peu? Revenons un peu à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on crée une crypto-monnaie? On crée une crypto-monnaie pour créer un projet. Et on crée un projet ou alors on lance un projet pour résoudre un problème particulier, un problème bien précisé. Dans le cas du Bitcoin, on connaît la raison pour laquelle on a lancé Bitcoin. Bitcoin a été lancé pour venir pallier ou alors être une alternative par rapport au système financier traditionnel actuel en supprimant l'intermédiation qu'on a dans l'envoi ou alors le transfert de valeur entre personne à personne. C'est ça le rôle principal de Bitcoin. C'est la raison pour laquelle on a inventé Bitcoin. Ethereum est venu par la suite pour permettre aux gens à concevoir des applications sur leur blockchain existante. C'est-à-dire à permettre à faire plus que le simple fait de pouvoir envoyer de l'argent que Bitcoin avait permis de le faire sans intermédiaire. Donc Ethereum est venu avec une autre solution par rapport à ce que peut-être Bitcoin ne réussissait pas à résoudre. Ensuite, on a eu d'autres cryptos qui sont venus après pour résoudre d'autres problèmes. Donc, à la genèse de toute chose, chaque crypto-monnaie est associée à un projet. Sauf qu'actuellement, dans le marché de la crypto-monnaie, malheureusement, ce n'est plus ce qu'on voit. Donc, on voit dans ce marché maintenant plein de cryptos qui existent, mais qui ne sont pas là pour résoudre en fait des problèmes. La plupart des cryptos sont juste là pour exister, qui ne sont pas là pour résoudre vraiment des problèmes. On les lance parfois juste pour faire de l'argent, pour faire du cash, par plaisir. Lorsque vous voyez par exemple le président des États-Unis d'Amérique, il lance un même coin, c'est pour faire quoi? Lorsque vous voyez un influenceur se lève, il crée son propre même coin, il lance, c'est pour faire quoi? Et pire encore, on a des pays en Afrique et surtout en Afrique francophone comme par exemple la République centrafricaine qui s'est permis de lancer sa part des mêmes coins, le cas présenté par son président de la République. Dommage qu'on en arrive là. Donc ça veut dire qu'on est en train progressivement de quitter, si vous observez très bien, de 2016, 2017, 2018, le marché était quand même raisonnable. L'industrie de la crypto était quand même raisonnable. Actuellement, c'est devenu de la folie. C'est devenu de la pure manipulation. Parce qu'avant, les gens créaient des projets pour pouvoir résoudre des problèmes, bâtir des solutions concrètes que les gens devaient utiliser. La naissance de Binance avec les BNB, la naissance d'Ethereum, la naissance de plein d'autres projets, la naissance de Solana. Mais sauf que plus le temps est passé, là on est maintenant en 2025. En 2024, fin 2023, on a vu naître une panoplie de ce qu'on va appeler les mêmes coins dans l'industrie qui sont venus en fait miner l'écosystème et vraiment gâter l'image et la crédibilité qu'on a mis ou alors qu'on mettait du temps à bâtir dans cet écosystème-là. C'est pour ça que je parle de manipulation et la plupart des personnes ne vont pas vous parler de ça parce que peu de personnes vont vous montrer ce côté-là de la crypto-monnaie actuellement. On va toujours vous miroiter le fait que grâce à la crypto-monnaie, tu peux devenir riche et c'est devenu très récurrent en Afrique francophone
francophones. Et moi, je suis pratiquement presque contre ce type de mouvement-là. La crypto a l'utilité réelle, l'utilité fondamentale. On gagne de l'argent avec la crypto, ça c'est sûr. Mais ça va au-delà du simple fait de gagner de l'argent, de faire fortune. Il y a des solutions concrètes, des solutions pratiques d'inclusion financière, de pouvoir transférer des fonds, envoyer, recevoir, ou alors même bâtir des solutions concrètes qu'on a besoin en utilisant des blockchains, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit même dans le domaine du transport, dans le domaine de la grande distribution, extrêmement importante avec les utilités liées à la crypto et liées à la blockchain. Mais malheureusement, ces projets concrets-là sont en train de perdre de la valeur parce que l'écosystème devient de plus en plus manipulable. N'importe qui du jour au lendemain se lève, lance son même coin, lance son soi-disant projet crypto qui ne sert absolument à rien et qui n'a pas d'utilité. Donc ça, c'était le premier point, la manipulation, que ça soit au niveau étatique, que ça soit au niveau des influenceurs, que ça soit même au niveau de certaines personnalités publiques et même politiques qu'on ne pouvait pas soupçonner. Donc tu vois quelqu'un, Donald Trump, il lance son même coin. Tu vois quelqu'un, il lance son même coin. Un influenceur qui a peut-être 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, il lance son même coin. Donc cela vient ternir l'image tout simplement parce qu'ils veulent de l'argent. Ils veulent arnaquer la plupart des communautés. Et vu que le marché est donc manipulé, certaines personnes se lancent en se disant « Ah, je vais faire de l'argent dans l'écosystème de la crypto. » Non, mon ami. Ce n'est plus comme tu pensais. Ce n'est plus comme ce qu'on pensait avant et qu'on t'a raconté. Ça ne marche plus comme ça, en fait. Il ne suffit pas seulement d'acheter une crypto, de garder dans son portefeuille. Ça va monter. Déjà qu'il faut savoir quoi acheter, quand acheter et comment acheter même. C'est pas parce qu'on t'a parlé d'un truc que toi-même, tu vas aussi aller l'acheter. Tu vas aller l'acheter. Et au lieu que ça monte, ça va commencer à baisser jusqu'à se perdre totalement dans ton portefeuille. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. La manipulation du marché de la crypto-monnaie. Le deuxième point, qui est pour moi l'un des plus importants, parce que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte qu'ils se font en fait berner, ce sont des promesses faramineuses. Ça veut dire des personnes qui vont vous promettre le fait de devenir riche rapidement, riche facilement. Les amis, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est un de mes mentors qui m'avait écouté ça, la vraie richesse se bâtit avec le temps. Ça prend du temps et ça se construit progressivement. Quelqu'un ne va pas se lever un matin et va vous promettre de devenir riche du jour au lendemain grâce à la crypto et puis vous allez croire d'un coup. Et puis vous allez espérer que peut-être vos 100 $, vos 65 000, vos 10 000 francs CFA vont faire en sorte que vous puissiez devenir ce que vous n'avez pas ou alors espérer réaliser ce que vous n'avez pas. Ça peut être intéressant pour vous de pouvoir faire de l'épargne, de pouvoir investir si vous cherchez des moyens de diversification de vos investissements. Ça veut dire que la crypto n'est pas juste votre seul investissement, non. Ça entre dans votre processus de diversification de vos investissements. Que ce soit l'immobilier, la bourse, maintenant vous ajoutez les crypto-monnaies. Vous pouvez aussi être dans le domaine du transport, même de l'agriculture. Donc, ça peut être intéressant pour vous de vous aventurer dans ce domaine-là, mais ce n'est pas intéressant pour vous de croire en fait à quelqu'un qui vous dit jour au lendemain, grâce à 10 000, tu vas gagner 1 million dans la crypto dans peut-être 5 jours. Là, ça n'existe plus. Faites très, très, très attention aux promesses faramineuses, à ce que les gens racontent en ligne. La crypto n'est pas du tout ce que les gens vous racontent. Ça l'était avant. Tu tombais sur un bon truc, ça pouvait faire x100, tu as mis 10 000 dedans, ça fait x100. Tu te retrouves peut-être à, je sais pas, 1 million, un truc de ce genre. Mais là, les choses la donne a changé, les amis. La donne a complètement changé. Le marché bouge, le marché évolue, le marché s'améliore, le marché se perfectionne et les choses changent. Donc, ce n'est plus du tout le même game. Ce n'est plus la même chose. Et vous devez être conscient de ça. Vous devez être conscient et arrêter en fait de croire aux promesses faramineuses. La crypto, ce n'est pas le moyen par excellence pour devenir riche rapidement. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Arrêtez de croire à ce type de promesses faramineuses que les gens vont toujours vous donner. Arrêtez vraiment de croire à ça. La plupart des gens ne vont pas vous dire, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Rappelez-vous, si c'était aussi facile et aussi simple que ce qu'on vous montre, il y a longtemps, d'autres l'auront fait. Mais ce n'est plus le cas actuellement. C'était avant 2016, 2017, 2020, jusqu'à 2021 même. C'était possible de mettre, je sais pas, 100 000 et te retrouver avec 10 millions. C'était possible, mais maintenant, ça devient extrêmement difficile. Donc ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux, surtout quand c'est trop beau pour être vrai. Sachez que ce n'est pas vrai. Donc il faut retenir ça une fois pour toutes.
Et surtout, pour ceux qui sont dans un processus de diversification, ça veut dire pour ceux qui ont peut-être déjà des sources de revenus, ont un patrimoine et veulent quand même essayer de la crypto, ça peut être très intéressant pour vous de vous dire, ok, je vais peut-être chercher la crypto par rapport à ce que peut-être ma banque m'offre. Donc, au lieu d'aller en banque et avoir 3,5% de rendement, je vais préférer mettre ça en crypto, sur une crypto particulière et avoir peut-être 9%, 11%, 12% ou alors 15% de rendement. C'est possible en crypto. Tu peux avoir le Bitcoin depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui a fait une progression moyenne de plus de 29% chaque année. Donc, c'est possible de le faire. 29% sûr et certain chaque année depuis sa création jusqu'à nos jours. Donc, c'est possible. Il y a des cryptos, tu peux prendre peut-être une partie de ton patrimoine, de ton épargne, au lieu de stocker en banque et avoir les 3,5%, comme je disais, tu décides de mettre en crypto, de le passer en staking. Et puis là, tu peux générer peut-être 7%, 6% annuellement. Là, c'est parfaitement faisable. En tout cas, si tu veux des trucs un peu mieux intéressant par rapport au système bancaire, c'est la crypto. Maintenant, il faudra juste avoir la patience de ne pas trembler lorsque les coûts vont bouger ou alors que tu vas avoir certaines fluctuations au niveau de ton portefeuille. Parce que c'est également ça qui décourage souvent la plupart des personnes. Avoir le cœur de patienter quand ça descend et être au plaisir quand ça monte. Il faut également le cœur pour ça. Donc voilà deux éléments sur lesquels je voulais qu'on essaie de papoter aujourd'hui, qu'on essaie d'échanger. J'espère vraiment attirer votre attention sur ces deux éléments, que ce soit au niveau de la manipulation des marchés, que ce soit au niveau des promesses faramineuses des influenceurs, des personnalités publiques, des personnalités politiques. Restez toujours sur vos propres gardes et sachez que quand c'est trop beau pour être vrai, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que ce n'est pas peut-être vrai. Donc, restez toujours sur vos gardes, vérifiez toujours les informations, ne croyez en personne, comme on le dit généralement dans le jargon Bitcoin, do not trust, verify. Donc, ne faites pas confiance, vérifiez toujours les infos que vous recevez, qui circulent autour de vous, et rassurez-vous de faire votre propre opinion de la chose avant de pouvoir mettre votre argent dans quoi que ce soit. Parce que d'après tout, c'est votre argent, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour celui qui vous fait la promesse. Et retenez que votre argent sera mieux toujours mieux géré par vous-même que par rapport à quelqu'un chez qui vous allez donner ça de gérer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter un plus. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vois les statistiques. Plus de la moitié d'entre vous, 50% des personnes qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Abonnez-vous et ça me fera plaisir. Ça fait permettre à l'algorithme de savoir qu'on fait du bon contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, ciao. Abonne-toi maintenant.